Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous partager les données portant sur le tabagisme à Laval. Le tabagisme demeure un enjeu majeur de santé publique à Laval. Malgré une baisse progressive observée durant les dernières années, une proportion significative de la population continue de consommer des produits de tabac ou continue de vapoter. Rappelons que le tabagisme affecte la qualité de vie, la santé respiratoire et cardiovasculaire de la population et contribue ainsi à augmenter la charge liée aux coûts pour le système de santé. Durant cette présentation, les données qu'on va présenter seront divisées en 4 grandes thématiques. Les données en lien avec le tabagisme et le vapotage. En second lieu viendra le tabagisme chez les jeunes, puis l'exposition à la fumée secondaire. En dernier lieu, nous aborderons le programme de cessation tabagique. Commençons par la consommation de tabac. Avant de commencer cette présentation sur la consommation de tabac, j'aimerais vous souligner une notion de fumeur actuel qui sera beaucoup utilisée dans ces données. C'est une catégorie qui regroupe les fumeurs occasionnels ensemble avec les fumeurs quotidiens pour en faire une seule catégorie. Selon les données de l'enquête québécoise sur la santé de la population de 2020-2021, 15,1% des Lavallois âgés de 15 ans ou plus ont déclaré être fumeurs actuels, les hommes étant les plus enclins à fumer que les femmes, avec une proportion de 18,2% comparativement à 12% chez les femmes. Si on regarde l'évolution de la proportion des fumeurs actuels dans le temps, on constate que depuis 2008 à 2020-21, la prévalence du tabagisme a diminué significativement, passant de 21,2% en 2008 à 15,1% en 2020-21. Et cette tendance à la baisse est similaire que celle qu'on observe dans l'ensemble du Québec. Lorsqu'on considère l'âge, on observe des variations significatives du tabagisme entre les groupes d'âge. La catégorie des personnes âgées de 15 à 24 ans qui présentait dans le temps la plus forte proportion de fumeurs actuels est rendue la catégorie avec une faible proportion de fumeurs actuels. En 2008, cette catégorie avait une proportion de 25,3% des fumeurs actuels, tandis qu'il est rendu à 10,2% de fumeurs actuels en 2020-2021. La part la plus élevée enregistrée durant l'année 2020-21 est pour les personnes âgées de 25 à 44 ans avec une proportion de 18,2%, suivie par les 45 à 64 ans avec une proportion de 16,8%. Tous les groupes d'âge ont enregistré une baisse de proportion de fumeurs actuels si l'on considère la période de 2008 à 2020-21, à l'exception du groupe des personnes âgées de 65 ans ou plus, où leurs proportions sont restées plus ou moins stables. Pour ce qui est du type de fumeur, en 2020-2021, 9,6% de la population lavalloise était fumeur quotidien et une proportion de 5,5% était des fumeurs occasionnels. La proportion de fumeurs quotidiens a connu un déclin de 2,3 points de pourcentage si l'on considère la période de 2014-2015 à 2020-2021. Et cette diminution est plus marquée chez les hommes que chez les femmes. Par ailleurs, la proportion des personnes dans la catégorie non-fumeurs est en augmentation, avec une proportion qui est plus grande chez les femmes comparativement aux hommes. Lorsqu'on regarde l'âge d'initiation au tabac dans l'ensemble du Québec, selon les données de l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2017-2018, la proportion des Québécois ayant initié le tabagisme avant l'âge de 15 ans était inférieure comparativement à celle enregistrée en 2011-2012. Cette proportion est passée de 23,2%
à 16,8%, soit un recul de 6,4 points de pourcentage. À l'inverse, une augmentation a été observée pour la proportion des Québécois ayant fumé leur première cigarette après l'âge de 20 ans. Cette proportion a augmenté de 7,1 points de pourcentage, passant de 21,5% à 28,6% durant la même période. À Laval, la prévalence du tabagisme varie grandement si l'on considère certaines caractéristiques socio-économiques. Les Lavallois âgés de 15 ans ou plus qui détiennent un diplôme d'études secondaires ou un diplôme d'études collégiales affichent des proportions élevées de fumeurs actuels. 19,3% pour les détenteurs de diplômes d'études secondaires et 18,1% pour les détenteurs de diplômes collégiales. Les personnes détenant un diplôme universitaire présentent la plus faible proportion de fumeurs actuels. Pour ce qui est de l'occupation, la catégorie des sans-emploi présente une grande proportion de fumeurs actuels, suivie par celle des travailleurs, comparativement aux autres catégories. Les étudiants, quant à eux, ont vu une diminution notable de leur proportion de fumeurs actuels, probablement en raison de l'augmentation de l'utilisation de cigarettes chez les jeunes, comme on va le voir dans les diapos à venir. Quant à la langue parlée à la maison, les personnes qui ne parlent ni anglais ni le français et celles qui parlent l'anglais seulement présentent des proportions supérieures de fumeurs, 20,6% pour les personnes qui parlent ni anglais ni français et 20,4% pour les personnes qui parlent l'anglais seulement, tandis que cette proportion est de 14,5% pour les personnes qui parlent le français. Cette situation n'est pas semblable à celle qu'on observe dans l'ensemble du Québec, car les personnes qui ont au moins le français comme langue parlée à la maison présentent une plus forte proportion de fumeurs dans l'ensemble du Québec comparativement aux autres catégories. Sur le plan de défavorisation matérielle et sociale, en 2020-21, la proportion de fumeurs actuels était plus élevée chez les personnes issues des milieux défavorisés, avec une proportion de 21,8%, comparativement à celle des milieux favorisés qui était à 11,9%. Et cette tendance est observée depuis le premier cycle de l'enquête, donc de 2008, et malgré une diminution générale dans la proportion des fumeurs depuis 2008, l'écart entre les groupes défavorisés et favorisés se maintient. La deuxième partie qu'on va aborder concerne les données en lien avec le vapotage. En 2020-2021, 5,7% des Lavallois âgés de 15 ans ou plus ont utilisé une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours précédant l'enquête. La proportion chez les hommes était de 6,3%, tandis que celle des femmes est de 5,1%. Ces proportions sont similaires à celles observées dans l'ensemble du Québec. L'utilisation de la cigarette électronique varie aussi selon les groupes d'âge. Le vapotage est particulièrement populaire chez les jeunes de 15 à 24 ans, avec une proportion de 15,1%, ainsi que chez les jeunes âgés de 25 à 34 ans, avec une proportion de 8 à 5%. Cette proportion diminue considérablement avec l'âge, où on observe que les personnes de 45 à 64 ans ont une proportion de 4%, et cette proportion va atteindre 1,1% chez les 65 ans ou plus. On peut considérer que la baisse du nombre de fumeurs actuels chez les 15 à 24 ans a été favorisée par l'essor de l'utilisation de la cigarette électronique. Si on analyse l'utilisation de cigarettes électroniques contenant la nicotine dans l'ensemble du Québec, on constate que presque la moitié, donc 47% des utilisateurs de cigarettes électroniques, utilisent toujours un liquide contenant de la nicotine. Cette utilisation donc varie selon le genre, où on voit que 48,6% chez les hommes utilisent toujours
un liquide contenant la nicotine, tandis que chez les femmes, cette proportion est de 44,6. Parmi les personnes ayant utilisé la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours, la majorité d'entre elles étaient des fumeurs actuels qui ont rapporté utiliser à la fois la cigarette traditionnelle en même temps que la cigarette électronique, avec une proportion de 46,3%. Le vapotage varie aussi selon certaines caractéristiques socio-économiques, comme on l'a vu avec la cigarette traditionnelle. Lorsqu'on considère le niveau de scolarité, on observe que la proportion d'utilisateurs de cigarettes électroniques est plus élevée chez les personnes ayant un diplôme d'études secondaires, une proportion qui est à 10%, suivie par les personnes sans diplôme d'études secondaires avec une proportion de 6%. Et ce constat est aussi similaire à ce qu'on a pu observer concernant le tabac. En parallèle, la catégorie des étudiants comme occupation affiche des taux d'utilisation nettement plus élevés que les autres groupes, avec une proportion de 10,3%, suivie par la catégorie des personnes sans emploi. Cela indique un lien entre l'âge, statut académique et l'engouement pour le vapotage. Un suivi longitudinal des futures cohortes pourrait révéler des tendances évolutives et pourrait nous aider à mieux comprendre les facteurs socio-économiques et culturels qui influencent l'adoption de la cigarette électronique. Le lieu de naissance joue également un rôle dans l'utilisation de la cigarette électronique. Les Lavallois nés au Canada sont plus enclins à utiliser la cigarette électronique, avec une proportion de 6,5%, tandis que cette proportion est de 4% chez les personnes nées à l'étranger. De même, les personnes vivant dans des milieux défavorisés ont aussi des proportions d'utilisation de cigarettes électroniques plus élevées comparativement à celles qui vivent dans des milieux favorisés. Maintenant, nous allons aborder la thématique de produits de tabac chez les jeunes. Ces données sont issues de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire. En 2022-2023, une proportion de 2,6% des élèves lavallois ont fumé une cigarette au cours des 30 jours précédant l'enquête. Cette proportion est en diminution de près de 80% depuis 2010-2011. Les garçons et les filles présentent des proportions de fumeurs qui sont similaires à Laval. Malgré la diminution des proportions d'élèves qui fument la cigarette, l'utilisation de la cigarette électronique a augmenté depuis 2010-2017. Donc, en 2022-2023, 10,1% des élèves du secondaire à Laval ont utilisé une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours. Cette utilisation a significativement augmenté chez les filles, tandis qu'elle est en diminution chez les garçons. Pour ce qui est de l'utilisation des autres produits tabagiques, outre que la cigarette électronique ou la cigarette traditionnelle, au cours des 30 derniers jours, une diminution aussi d'environ 80% a été observée. La proportion d'utilisation de ces produits, donc les autres produits de tabac, est passée de 9,2% en 2016-2017 à 1,9% en 2022-2023. Pour ce qui est de la fréquence de l'usage de cigarettes, en 2022-2023, parmi les élèves du secondaire à Laval ayant fumé dans les 30 derniers jours, 11,6% fumaient quotidiennement, ce qui représentait une diminution par rapport à ce qu'on a observé en 2010-2011, et cette proportion était de 30,8%. Cette diminution est observée tant chez les filles que chez les garçons, avec une baisse plus prononcée chez les filles.
Maintenant, nous abordons la partie qui va explorer les données sur l'exposition à la fumée secondaire. La fumée secondaire constitue un facteur de risque pour les maladies liées au tabac chez les personnes qui sont non-fumeurs. Les mesures de restriction du tabagisme et la loi sur le tabac ont eu des effets notables sur la proportion de personnes non-fumeurs exposées à la fumée secondaire. Selon les données issues de l'enquête sur la santé des collectivités canadiennes entre 2011-2012 et 2017-2018, le Québec a enregistré des avancées significatives en matière de réduction de l'exposition des non-fumeurs à la fumée secondaire, que ce soit dans des maisons, les véhicules privés, dans des lieux publics, au travail ou dans les établissements scolaires. Cette amélioration se traduit par une baisse significative des proportions des personnes non-fumeurs exposées dans plusieurs milieux. Pour les proportions des personnes non-fumeurs exposées à la fumée secondaire dans des maisons est passée de 7,6% en 2011-2012 à 4,5% en 2017-2018. Tandis que dans les véhicules, cette proportion a chuté de 7,5% à 3,4%. Dans les lieux publics, une baisse aussi a été observée, passant de 12,2% en 2011-2012 à 10,4% en 2017-2018. Par ailleurs, les milieux de travail et scolaires ont aussi bénéficié d'une amélioration avec une réduction de 13,3% en 2015-2016, chutant jusqu'à 11,5% en 2017-2018. Ceci illustre une amélioration des conditions environnementales liées au tabagisme passif. Regardons maintenant ce qui concerne le programme de cessation tabagique. La politique gouvernementale de prévention en santé visait une réduction de la proportion de fumeurs actuels à 10% en 2025. Dans la région de Laval seulement, cela implique une diminution du nombre de fumeurs de 16 700 personnes, c'est-à-dire passer de 55 500 personnes qui sont fumeurs actuels en 2021 à 38 800 personnes qui seront fumeurs en 2025. Pour relever ce défi, plusieurs interventions ont été mises en place, notamment le traitement de substitution à la nicotine, qui est inclus dans le programme de remboursement des aides pharmacologiques à l'arrêt tabagique par le régime public, communément appelé RAMQ. Au cours des 10 dernières années, le nombre de fumeurs lavallois ayant reçu une ordonnance pour une thérapie de remplacement à la nicotine a fluctué. Le, bi- le bupropion et la varenicline étaient initialement les plus prescrits, mais le nombre de prescriptions pour ces médicaments a diminué au profit des prescriptions de nicotine. Depuis 2013, le nombre de prescriptions de nicotine, qui variait entre 920 et 1200, a connu une hausse remarquable en 2020 avec une prescription de 2025. Ces médicaments ont, ont été plus prescrits par les médecins initialement, et ce groupe fut le groupe qui a été les principaux prescripteurs depuis l'initiation du programme. Toutefois, depuis l'année 2022, cette tendance s'est inversée. Les prescriptions effectuées par les pharmaciens a dépassé celles des médecins. Au Québec aussi, on remarque que pour les données sur l'arrêt du tabac, qui n'indique que près d'un ancien fumeur sur 4 a arrêté de fumer complètement au cours des 5 dernières années. Cette proportion est de 23,6%. On observe que 14,3% ont arrêté complètement de fumer il y a entre 6 et 10 ans,
tandis que la majorité a arrêté de fumer complètement depuis plus de 11 ans. Ces tendances n'ont pas beaucoup changé dans le temps si on considère la période de 2011-2012 vers la période de 2017-2018. Avant de clôturer cette présentation, voyons les faits saillants pour les différentes thématiques abordées. Pour ce qui est de la consommation de tabac et vapotage à Laval, en 2020-21, 15,1% des personnes âgées de 15 ans ou plus étaient des fumeurs actuels, marquant une baisse significative par rapport à 2014-2015, d'où la proportion était de 18%. Les femmes sont moins susceptibles d'être fumeurs que les hommes, avec une proportion de 12%, alors qu'il est de 18,2% chez les hommes. Quant au vapotage, Laval présente une proportion semblable à celle de l'ensemble du Québec en 2020-2021. On constate aussi que l'utilisation de la cigarette électronique est significativement plus répandue chez les jeunes de 15 à 24 ans, chez les étudiants et les détenteurs d'un diplôme d'études secondaires. Pour ce qui est des produits de tabac chez les jeunes, les données montrent qu'il y a eu une diminution des fumeurs actuels chez les jeunes du secondaire, qui est passée de 12,5% en 2010-2011 à 2,6% en 2022-2023. Pour ce qui est du vapotage, les filles sont les plus susceptibles à utiliser la cigarette électronique que les garçons. Pour ce qui est de l'exposition à la fumée secondaire, une baisse a été observée pour les différents milieux, que ce soit dans les maisons, dans des véhicules privés, dans des milieux publics, au travail ou à l'école. Pour plus de détails, vous trouverez le portrait détaillé déjà publié sur le site officiel du CIS de Laval en santé, section données sur la population. Sur ce, je tiens à vous remercier de votre écoute. Merci.